L'héritage de la reine Élisabeth II a toujours été un sujet de fascination. Mais lorsque le prince William a lu son dernier testament, tout le palais de Buckingham s'en est trouvé bouleversé. Quels secrets ont-ils été révélés et pourquoi ont-ils suscité un tel émoi au sein de la famille royale? Plongeons dans cette dramatique révélation. Pensez-vous que le testament de la reine contient des surprises choquantes? Commentez 1 si oui, ou 0 sinon. Faites-nous part de vos réflexions. Et maintenant, commençons. William révèle le testament de la reine. Alors que le prince William étudie attentivement le testament de la reine, la famille royale redoute son contenu choquant. Ses dernières volontés allaient au-delà de l'argent et des titres. L'avenir de la monarchie était au cœur de ses préoccupations. Quel secret la reine avait-elle gardé pendant toutes ces années et comment son héritage allait-il changer la famille royale? Les réponses remettent en question les stéréotypes sur la monarchie britannique. Le palais de Buckingham est rempli d'impatience lorsque les portes se ferment. Le prince William a obtenu la clé de l'héritage de sa mère après des années de devoir royal. Le testament n'est pas seulement un document formel, il décrit l'avenir de la monarchie pour des décennies. Les premiers paragraphes ont fait frémir l'opinion publique, révélant le destin des terres royales et un changement de pouvoir au sein de la famille. William s'attendait à un héritage ordinaire, mais il a reçu un héritage complexe. Le testament révèle des secrets de famille surprenants qui changeront à jamais l'opinion publique sur la famille royale. Les enjeux et les responsabilités augmentent à chaque ligne qu'il lit. La famille royale, connue pour sa sérénité et son unité, est vulnérable. Le legs ne se limite pas à l'argent et au prestige. Il représente un héritage. Pour le prince William, cet événement transcende l'héritage familial. Un moment crucial. Révélation du testament. Le testament stipulait que certains membres de la famille royale recevraient plus que prévu et que d'autres ne recevraient rien. La lignée royale fait l'objet de spéculations, tandis que le monde entier attend les détails. Le prince William lit les dernières volontés de la reine et se rend compte que des changements révolutionnaires que peu de gens avaient prédits sont en train de se produire. Une révélation surprenante ébranle le palais de Buckingham. Les biens royaux, habituellement conservés par la famille, pourraient être remis à la couronne en vertu du testament. Le palais de Buckingham fait partie du domaine de la couronne, et non de celui de la reine, contrairement à ce que l'on croit généralement. Cette simple décision pourrait modifier des rituels royaux vieux de plusieurs siècles. Cette évolution oblige le prince William à réfléchir à son avenir en tant que monarque et aux obligations de ses descendants. D'autres révélations sont attendues au-delà des propriétés. Longtemps tenu secret, l'héritage financier de la reine a été révélé. Elle a gagné de l'argent grâce à ses responsabilités royales, à ses investissements, à ses œuvres d'art et à ses entreprises personnelles. Ces immenses richesses avaient été tenues secrètes jusqu'à présent. Au fil du testament, plusieurs membres de la famille ont hérité de trésors sentimentaux d'une valeur supérieure à leur valeur monétaire. La famille a été choquée et s'est interrogée sur l'impact de ces richesses sur leur avenir. À chaque instant, il est devenu évident que le statut du prince William au sein de la monarchie changera à jamais après cette lecture. Les règles d'héritage contrôleraient les propriétés royales, les bijoux emblématiques et l'héritage de la reine lors des grands événements. William a compris la gravité de ses choix. La dernière preuve de la reine a changé l'avenir de la monarchie, pour le meilleur et pour le pire. Ces découvertes ont ébranlé le palais de Buckingham, préparant le monde au changement. La reine a légué sa célèbre fortune de manière inattendue. Cependant, le testament a révélé que ces véritables objets de valeur allaient au-delà des palais royaux et des sommes d'argent considérables. Le dossier contenait de l'or royal, des reliques et des antiquités conservées depuis des siècles. Le château de Balmoral, lieu de villégiature de la reine dans les Highlands écossais, est un bien important. En lisant le dossier, le prince William s'est rendu compte que Balmoral pourrait être hérité par plusieurs membres de la famille royale, ce qui entraînerait des intrigues et des conflits. La situation s'est avérée plus compliquée que prévu, laissant un héritage complexe. Les chefs-d'œuvre de Rembrandt et de Vermeer étaient inattendus dans la collection privée de la reine. Ces œuvres ne faisaient pas partie de la collection de la couronne. Il s'agissait plutôt de trésors privés détenus depuis longtemps.
Le testament désignait les membres de la famille qui devaient hériter de ces œuvres d'art coûteuses avec des choix surprenants. Au lieu de simplement remettre ces œuvres d'art au prochain monarque, la reine semble avoir soigneusement réfléchi aux membres de la famille qui seraient les mieux à même de les préserver. Pour le prince William, recevoir des œuvres aussi précieuses signifiait un devoir envers la monarchie et un lien personnel profond avec sa grand-mère et son arrière-grand-mère. La collection de bijoux de la reine, qui comprenait des antiquités historiques, était particulièrement impressionnante. Les amoureux de la famille royale ont adoré la tiare Vladimir, qui a une longue histoire. Le débat portait sur la question de savoir qui, du prince William ou de Catherine, hériterait de ces trésors. Les choses se sont avérées plus compliquées que prévu. La future reine consort Camilla héritera de certains objets personnels de la reine, tandis que d'autres resteront dans la famille pour être transmis au futur souverain. Cette répartition planifiée a montré l'avenir de la monarchie en dévoilant des richesses personnelles et d'autres biens jusqu'alors cachés au public. Les livres rares, les documents familiaux et les trésors de la reine Élisabeth racontent son histoire royale. Ces objets étaient plus que des possessions. Ils symbolisent son profond attachement au passé de la monarchie. Qui succédera à la reine? La question de savoir si certains de ces bijoux resteraient dans les coffres royaux et si d'autres iraient à ses enfants et petits-enfants a fait l'objet de nombreuses spéculations. La reine a protégé son héritage, mais la question demeure. Quel membre de la famille royale recevrait ces documents historiques inestimables? L'importance de l'héritage est apparue clairement à la lecture du testament. La reine Élisabeth a laissé de l'argent et une collection bien choisie d'objets culturels, historiques et émotionnels. Il ne s'agit pas seulement de reliques familiales, mais de vestiges d'un royaume millénaire. Chaque pièce représente la tradition, l'autorité et l'obligation, imposant leur héritage à ses héritiers. Le roi Charles devait hériter du royaume, mais le partage des biens restants suscitait des inquiétudes. Le testament révèle que le roi Charles III recevra plus que le trône, comme s'y attendait la monarchie. Le testament de la reine révèle sa fortune privée et sa répartition. Il indique que Charles héritera de Sandringham, de Balmoral et d'une série d'intérêts privés tenus secrets. Charles doit gérer ses richesses tout en maintenant la stabilité royale après son accession au règne. Sa gouvernance et sa capacité à gérer les richesses et l'héritage de sa mère ont façonné son règne. Le legs des biens personnels chers à la reine a été le plus surprenant. Autrefois considéré comme un trésor de la couronne, la collection de bijoux de la reine n'était pas limitée à la ligne droite de la succession. Certains articles étaient destinés au prince William et à ses enfants, garantissant ainsi la pérennité de l'héritage de la reine. Cette décision symbolique et pragmatique a permis de préserver la monarchie et d'honorer la famille de la reine. Pour le roi Charles, ses jugements allaient au-delà de l'argent. Ils étaient profondément responsables. L'héritage de sa mère allait façonner sa monarchie. Pour le prince William, l'héritage de propriétés et de diamants a été une étape importante dans son ascension vers le trône. En tant que futur roi, il a pris la tête d'une nouvelle génération de rois et a veillé à ce que l'influence de la reine se poursuive. William avait déjà de nombreuses obligations royales, mais l'acquisition de ces bijoux les a encore accrues. Il doit guider la monarchie vers l'avenir et protéger les richesses et les antiquités dont il a la charge. Il est déterminé à honorer la reine et à moderniser la monarchie. Le testament révèle également des décisions surprenantes concernant les livres rares et les objets de famille de la reine. Le testament précisait quels membres de la famille recevaient ces objets royaux. Il ne s'agit pas seulement d'un héritage financier, qui poursuivrait l'idéal de la reine d'une monarchie valorisant l'histoire, la culture et la tradition. Le prince William s'est rendu compte, après la lecture du testament, que ses devoirs monarchiques allaient au-delà de la gestion de l'argent royal. Il devra également respecter la morale de la famille royale, comme le lui a enseigné sa grand-mère. Lorsque le testament de la reine est entré en vigueur, la famille royale s'est retrouvée dans l'incertitude. Les détails de l'héritage déterminent qui reçoit quoi et comment la monarchie pourrait changer au cours des prochaines décennies. Le roi Charles, le prince William et la famille devaient préserver l'histoire de la reine tout en s'adaptant pour que la monarchie reste d'actualité.
À une époque de changement rapide, l'objectif final de la reine était que la famille royale entame un nouveau chapitre, conformément à ses dernières volontés. On peut se demander pourquoi le prince William a lu le testament. La famille royale s'inquiète peut-être de partager des informations sensibles. Où est-ce que la personnalité du prince? Restez à l'écoute. Nous enquêtons sur sa vie. Peut-être pourrons-nous identifier une cause. Les détails concernant le prince William sont intrigants. William, premier-né du roi Charles III et de la princesse Diana, est né sous le règne de la reine Élisabeth II. Il a fréquenté les écoles Weatherby et Ludgrove, ainsi que le collège Eton. Il a rencontré sa future épouse, Catherine Middleton, à l'université de St. Andrews, où il a obtenu une maîtrise en géographie. Après avoir obtenu son diplôme, William s'est entraîné à Sandhurst et a rejoint les Blues and Royals. Diplômé du Royal Air Force College Cranwell en 2008, il rejoint la RAF Search and Rescue Force au début de l'année 2009. À partir de juillet 2015, il a volé à plein temps avec l'East Anglian Air Ambulance pendant 2 ans pour aider les autres. En plus de ses obligations militaires, William remplit des fonctions royales. Il soutient des associations caritatives et des groupes militaires, notamment le Tusk Trust, Centrepoint, The Passage, Wales Air Ambulance et London's Air Ambulance Charity. Il donne la priorité à la santé mentale, à la conservation, aux sans-abri et aux travailleurs des services d'urgence par l'intermédiaire de la Royal Foundation. En 2020, William a annoncé la création du prix Earthshot, doté de 50 millions de livres sterling, afin d'encourager les solutions innovantes aux problèmes mondiaux au cours de la prochaine décennie. William est devenu duc de Cambridge peu avant son mariage en avril 2011 avec Catherine Middleton, en reconnaissance de ses réalisations et de ses fonctions. Il est devenu duc de Cornouailles et duc de Rothesay le 8 septembre 2022 et prince de Galles le lendemain, lors de l'ascension de son père. Voyons ce qu'il a accompli dans ses différentes fonctions. William est devenu duc de Cambridge, comte de Strathern et baron de Carrickfergus le jour de son mariage en avril 2011. La visite estivale de William et Catherine au Canada a été remarquable après leur mariage. Nicholas Witchell, rédacteur respecté de BBC News, a qualifié de succès la visite du couple au Canada, louant leur enthousiasme pour la plantation d'arbres et le hockey de rue. Leur chaleur et leur gentillesse authentique ont séduit de nombreux Canadiens et ont renforcé leur popularité et le soutien de la famille royale. Le couple a représenté la famille royale lors des Jeux olympiques d'été de 2012 à Londres, en assistant à des épreuves sportives et en interagissant avec les fans. À l'occasion du jubilé de diamant de la reine, William et Catherine ont effectué une tournée à Singapour, en Malaisie, à Tuvalu et dans les îles Salomon en septembre 2013. William a effectué sa première investiture au palais de Buckingham en octobre, manquant ainsi une étape royale majeure. En avril suivant, Catherine et lui ont effectué une tournée royale en Nouvelle-Zélande et en Australie avec leur adorable fils George, qui a séduit les spectateurs par sa grâce. Le couple royal et le prince Harry ont représenté gravement la famille royale lors des commémorations de la Première Guerre mondiale en Belgique en août. En décembre, ils se sont rendus à New York et à Washington pour un voyage diplomatique, au cours duquel William s'est exprimé à la Banque mondiale sur le commerce, illicite d'espèces sauvages et sur leur engagement en faveur des questions mondiales. William et Catherine ont conquis le public local et international grâce à leur responsabilité royale inébranlable et à leur compassion sincère. Le prince William a effectué des visites officielles au Japon, en Chine, au Bhoutan et en Inde en 2015 et 2016. Il a été le premier membre de la famille royale à se rendre en Chine continentale depuis plus de 30 ans, et les médias ont fait l'éloge de ses talents diplomatiques. Le prince William a conservé ses fonctions royales, en mettant l'accent sur sa paternité et ses opérations d'ambulance aérienne, malgré les critiques de certains secteurs. Le prince William et Catherine, duchesse de Cambridge, ont visité la France, la Pologne, l'Allemagne et la Belgique en 2017 pour renforcer les liens entre le Royaume-Uni et l'Europe après le Brexit. En janvier 2018, le couple royal s'est rendu en Suède et en Norvège pour renforcer les relations. Le voyage du prince William en Jordanie,
en Israël et en Palestine en juin a montré son dévouement à la paix et à la compréhension dans la région. En octobre 2009, le couple a effectué la première visite de la famille royale au Pakistan depuis 13 ans. Cette tournée a stimulé les relations diplomatiques avec le Pakistan et mis en évidence leurs intérêts communs en matière de changement climatique et d'éducation, ce qui en a fait un succès. Les voyages et la diplomatie du prince William ont fait progresser les relations internationales et les défis mondiaux. En novembre 20, il a été révélé que le prince William avait contracté le virus COVID-19 en avril. Mais il a choisi de ne pas l'annoncer pour éviter d'inquiéter le public. Selon le Daily Telegraph, il était souffrant et isolé de sa famille. Selon certains articles, son état de santé était bénin et il a continué à travailler. Le prince William et Catherine ont parcouru l'Angleterre, l'Écosse et le pays de Galles à bord du train royal britannique à la fin de l'année 2020 pour rendre hommage aux villes et aux organisations caritatives qui ont apporté leur aide au cours de cette année difficile. En raison des contraintes de voyage, la première ministre écossaise Nicola Sturgeon s'est opposée à la tournée, mais le premier ministre Boris Johnson l'a soutenu. Le prince William et Catherine ont effectué une tournée en Écosse en tant que haut commissaire de l'Assemblée générale de l'Église d'Écosse en mai 2021. Ils ont assisté à leur premier sommet du G7 en Cornouailles en juin 2021. Ils ont célébré le jubilé de platine de la reine au Belize, aux Bahamas et en Jamaïque en mars 2022. Cette tournée a coïncidé avec la multiplication des manifestations en faveur de la réparation des dommages causés par l'esclavage. Le prince William a décrit cette tournée comme une occasion de réfléchir et de s'opposer au sectarisme à l'encontre de la génération Windrush et d'autres communautés minoritaires en Grande-Bretagne en 2022, lors de l'inauguration du National Windrush Monument à Londres. Il a assisté à sa première ouverture du Parlement en tant que conseiller d'État en mai, lorsque son père a prononcé le discours de la reine au nom de la reine Élisabeth II. Après la mort de la reine Élisabeth II le 8 septembre 2022, le père de William est devenu Charles III et l'a titré prince de Galles le 9 septembre. La population galloise a débattu de cette annonce avec de nombreux points de vue. Le 17 septembre, une pétition visant à abolir le titre avait recueilli plus de 30 000 signatures, ce qui témoigne d'un fort sentiment d'appartenance. En revanche, 66% des personnes interrogées par YouGov ont soutenu le titre de William, tandis que 22% l'ont rejeté. Le 30 octobre, Syed Llewellyn Ellen Jones a déclaré que l'investiture de William en tant que prince de Galles pourrait ne pas être légalement requise, reflétant ainsi l'évolution des opinions galloises. Le palais de Kensington a abondé dans ce sens, déclarant qu'une investiture n'était pas envisagée. William, le fils aîné du roi britannique, a acquis le duché de Cornouailles, ce qui lui confère une grande richesse, le duché. Fondé en 1337 pour assurer un revenu privé au fils aîné du monarque, vaut 760 millions de livres sterling. Cette richesse renforce le statut de William au sein de la famille royale et de la société. Le prince William et Catherine ont effectué leur première visite officielle au pays de Galles le 27 septembre 2022. Les habitants les ont accueillis à Anglesey et à Swansea. Le prince William a rencontré le premier ministre gallois Mark Drakeford au Sénède en novembre 2000 et 2022 pour discuter des problèmes nationaux. Leur première visite à Falmouth en tant que duc et duchesse de Cornouailles a eu lieu en février 2023, au cours de laquelle ils ont rencontré des habitants et étudié l'histoire et la culture de la région. En mars 2023, le prince William s'est rendu seul en Pologne et a rencontré les forces militaires polonaises et britanniques, ainsi que des réfugiés ukrainiens à Rzeszów. Il a également rencontré le président polonais Andrzej Duda au palais présidentiel afin d'améliorer les relations. Le prince William et Catherine ont ouvertement critiqué l'attaque menée par le Hamas contre Israël en octobre 2023, démontrant ainsi leur engagement en faveur de la paix régionale. En février 2024, le prince William a visité les bureaux de la Croix-Rouge britannique pour aider les citoyens touchés par le conflit israélo-gazaoui. Une déclaration importante, approuvée par le gouvernement britannique, appelle à un cessez-le-feu rapide et à une aide humanitaire. Plus tard dans le mois, le prince William a dû décider d'assister ou non à la cérémonie d'action.
de grâce de son parrain Constantin II de Grèce, en raison d'une situation personnelle. Malgré la montée effrayante de l'antisémitisme et la crise humanitaire au Moyen-Orient, il s'est rendu à la synagogue Western Marble Arch pour réitérer son engagement en faveur de la tolérance et de la compréhension entre les différents groupes. Le prince William a fait d'autres choses depuis, mais concentrons-nous sur la reine et le lien qui l'unit à son petit-fils. Nous pouvons ainsi comprendre pourquoi il a lu le testament. La bonne amitié entre le prince William et la reine. La reine Élisabeth semblait consciente de son devoir d'éduquer le prince William à son destin de souverain. Elle semblait parfois vouloir se défouler, comme une mère qui renvoie ses enfants qui se sont mal comportés. Selon la correspondante royale de E! News, Melanie Bromley, la reine Elizabeth et William ont une relation profonde depuis que William lui a succédé. Melanie Bromley explique que la reine a passé du temps à enseigner à William les mêmes leçons royales qu'elle avait enseignées à son fils, le roi Charles III. Sa relation avec William était plus formelle qu'avec le prince Harry. Bromley a souligné que la reine se sentait moins encline à enseigner des leçons royales à Harry, qui n'est pas en ligne pour devenir roi, à mesure que William et Kate Middleton élargissaient leur couvée. En août 2019, l'Express a affirmé que la reine Élisabeth impliquait davantage le prince William dans les tâches royales. Le site a interrogé l'auteure royale Juliette Redon sur les conférences de la reine. Madame Redon a déclaré que la reine a été motivée pour transférer de nombreuses tâches à son fils et à son petit-fils au fur et à mesure qu'elle vieillit. Elle a ajouté que le prince William a dû renforcer ses fonctions royales, ce qui témoigne d'un changement de style et d'approche d'une génération à l'autre. La reine soutient l'idée que chaque génération peut utiliser ses propres techniques, rejetant ainsi le conformisme. Cette progression a permis à la reine et à William de s'engager en tant que famille, mentor et mentoré, et même en tant que collègues de travail. Dans un article paru dans Vogue en 2017, l'historien britannique Robert Lacey a déclaré que William avait beaucoup à apprendre avant de devenir roi. Il décrit comment la reine a commencé ce processus d'éducation lorsque William était adolescent, l'invitant au château de Windsor pour étudier les documents d'État et lui enseigner ses devoirs constitutionnels. Le prince William et le prince Harry seraient en désaccord au sujet de la liaison de Harry avec Meghan Markle. La rupture a commencé à Noël 2018, lorsque Harry a déclaré que William Markle avait besoin d'un accueil plus chaleureux lors des événements familiaux. Selon Cosmopolitan, le prince et la princesse de Galles et le duc et la duchesse de Sussex, qui avaient travaillé ensemble sur des projets humanitaires, se sont maintenant éloignés à cause de ce différend. Les Sussex se sont éloignés de leurs frères et sœurs, le prince et la princesse de Galles. Il y a des bons et des mauvais jours dans leur relation. Certaines sources royales affirment que la reine Élisabeth voulait rester en dehors des affaires de sa famille, tandis que d'autres disent qu'elle a aidé les frères à établir des résidences et des organisations caritatives séparées. La reine a également été un fervent défenseur du prince William et de son épouse. L'idylle entre le prince William et Kate Middleton a commencé à l'université. Et la famille royale savait qu'elle devait la protéger, car elle prenait de plus en plus conscience de son statut royal. Un conseiller royal a déclaré à Katie Nicholl, qui a écrit « Kate, the Potential Queen », que le personnel du palais avait rencontré l'épouse potentielle du prince William au début de leur cour. L'assistant a déclaré que William avait insisté sur leur devoir de s'occuper d'elle et de sa famille et l'avait conseillé sur l'attention des médias. Ils lui ont conseillé de sourire devant les caméras pour améliorer les photos et de gérer les questions médiatiques. La reine Elizabeth a invité Middleton à Balmoral après 5 ans de fréquentation. Cette invitation, qui a permis à Middleton de photographier le domaine et ses environs, a rompu avec la coutume royale et a montré que la reine essayait de mettre Middleton à l'aise. L'auteur royal Andrew Morton a conseillé OK, magazine de l'amour de la reine Elizabeth II pour Catherine Middleton. Il a indiqué que la reine était heureuse, mais qu'elle ressentait bien plus que cela. Il a expliqué que la reine Élisabeth était consciente des difficultés rencontrées par la famille royale, notamment lors de la relation entre le prince Charles et la princesse Diana. Après ces expériences, la reine a voulu changer d'attitude vis-à-vis de la relation entre William et Catherine. Morton souligne que la reine Élisabeth
a apprécié l'amour que Catherine portait à William pour ce qu'il était, et non pour son rang royal. Cette compréhension a conduit la reine à consacrer beaucoup d'argent à leur relation afin de la renforcer et de l'entretenir. La reine a consacré plus de temps et d'efforts à William et Catherine qu'à Charles et Diana, a précisé M. Morton. Cette attitude proactive témoigne de son désir d'éviter les erreurs du passé et de créer une famille meilleure et plus stable, selon M. Morton. Peu d'événements ont autant réjoui la reine Élisabeth que le mariage du prince William et de Catherine Middleton. Il s'est souvenu de l'humour peu commun de la reine le jour du mariage de son petit-fils, qui témoignait de sa joie et de son soulagement. Elle s'est sentie plus sûre de l'avenir de la famille royale après avoir vu se marier deux personnes qui semblaient vraiment dévouées l'une à l'autre et à l'institution qu'elle représentait. Moment important pour la reine.